Je suis reçu dans une ville du Médoc qui s'appelle Saint-Vivien de Saint-Vivien-Médoc, pas très loin de Soulac-sur-Mer notamment, par Jackie Brunet, qui vient de s'installer dans cette région en fait. Tout à fait, depuis 6 mois. Donc vous avez connu l'astrologie, vous dites là, vous connaissez bien le milieu astrologique de Nantes, de Rennes, peut-être même de La Rochelle. Enfin, Oui, tout à fait, oui. Donc j'ai bien fréquenté ce milieu là depuis l'âge de 22 ans, c'est-à-dire dès l'instant où je me suis intéressé à l'astrologie, par l'intermédiaire de l'ESAP, l'École supérieure d'astrologie de Paris. Par correspondance, je suppose. Par correspondance, avec ces fameuses cassettes là qu'on connaît bien. Vous les avez? Non, je ne les ai pas encore, puisque là c'est en plein déménagement. Donc ce qu'il y a, c'est... excusez-moi, il va falloir que je... Donc oui, par l'intermédiaire de l'ESAP, où là ensuite j'ai voulu m'ouvrir et faire connaissance d'autres collègues. J'ai donc rencontré beaucoup de gens qui pratiquent diverses astrologies. Vous pouvez citer quelques noms éventuellement, Oui, monsieur Brunet? quelques noms. Comment je vais dire? J'ai rencontré des gens du Midi, j'ai rencontré des gens de Nantes, Alain de Chivray, j'ai rencontré aussi Jacques Berton, Monique Ah, quand même, vous les avez rencontrés aussi. Ah, oui, d'accord. Oui. Et puis des gens qui cherchaient absolument pas à garder le contact, même s'il y avait ce désir de ma part, dans le sens où je ressens un petit peu ce côté tour d'ivoire, néanmoins, bon, pourquoi pas, mais avec des différences, je veux dire, au niveau de l'interprétation, des différences au niveau de la vue et de la pratique de l'astrologie. Bon, mais néanmoins, là, il y a l'indication quand même, grâce à ce que j'ai pu obtenir comme information, comme cours, aussi de qualité auprès de Jacques Berton et son école. Là, je peux dire que ça a énormément changé, je peux même dire, oui, changé ma vie. Ah oui? Ça a changé la vision de la vie, la vision des choses, la vision de l'humain aussi. Puisque avant, bon, j'étais très jeune, puisque j'ai commencé les études à l'ESAP à partir de l'âge de 22 ans. En quelle année? 1979, puisque j'ai mon diplôme là qui est là-haut. Oui. Et donc de 79 jusqu'en 84 où je me suis installé. Donc là, vous étiez dans quelle région à ce moment-là? Le Mans, dans la Sarthe. Ah oui, c'est ça, donc vous avez... C'est ça. Et donc là, finalement, alors vous avez fréquenté beaucoup d'astrologues et vous me disiez que vous étiez allé à des congrès, tout ça, oui. Et que vous avez l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer entre eux. Ah oui, absolument. C'est des monologues, c'est des dialogues de sourds, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, moi j'appelle ça, comme vous dites, dialogue de sourds, c'est-à-dire chacun donne sa vision. Moi je pense qu'il faut être ouvert, parce que rien n'est figé et tout peut être complémentaire. Et là, oui, en effet, j'ai remarqué que chacun restait sur ses positions, comme si on était dans un débat politique, en fait. Et alors, vous pensez qu'il y a une solution pour qu'on arrive à avancer je pense que lâcher un petit peu ce côté égocentrique, parce que je ressens beaucoup d'égocentrisme quand même dans ce milieu. Chacun cherche à rester sur ses positions, ses connaissances. Ce sont ses connaissances qui sont les meilleures, entre guillemets. Et difficulté d'ouverture, alors que moi, je me suis donné les moyens de pouvoir rencontrer des astrologues conditionnalistes, des astrologues traditionnels, karmiques, etc., de façon à pouvoir élargir les connaissances. Mais est-ce que ça veut dire, monsieur Jackie Brunet, est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à évoluer dans votre travail, dans vos façons de travailler Ah oui, tout à fait. Moi, je ne cherche que ça. Oui, mais, non, parce que c'est bien de constater ce phénomène, mais effectivement, ce n'est pas toujours facile de renoncer à son savoir-faire, à ses habitudes personnelles de travail. Et on sait que vous touchez là un problème important, c'est que beaucoup d'astrologues sont incapables de véritablement modifier leur mode de fonctionnement. C'est vrai. En cours de route. Bon, alors donc, si vous voulez, moi-même je suis bien placé parce que moi-même je suis un peu un réformateur de l'astrologie par certains côtés. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'astrologie peut effectivement adhérer à une nouvelle école, et encore.
parce qu'il a déjà une idée assez préconçue. Mais alors quelqu'un qui est déjà très bon, qui est déjà excellent dans sa façon de travailler, est-ce qu'il va avoir l'humilité de repartir avec de nouvelles techniques bon, c'est quand même pas évident, hein, moi je ne sais pas. Si, en tous les cas, moi je suis très ouvert à ce genre de Ben, choses. je suis heureux de l'entendre. En tout cas, c'est une bonne disposition. La dernière chose que j'ai faite, c'est-à-dire dans le sens de l'ouverture, j'ai rencontré, je me souviens plus de son nom, qui est dans le Midi et qui travaille sur les astéroïdes. Catherine. Les Castagnier. Voilà. Sur Chiron, Oui, j'ai entendu récemment une conférence. D'ailleurs, on l'a enregistrée d'ailleurs. Parce que je voulais absolument savoir ce que ça pouvait apporter. Vous êtes allé écouter ça? Oui, j'y suis allé. Ah, bravo, oui. Et j'ai même suivi quelques petits cours avec elle, de façon à voir ce que ça pouvait apporter de supplémentaire. Oui, mais c'est vrai qu'on ne vous connaît pas tellement bien dans le milieu astrologique. Hein. Je crois que vous gagnez à être connu. Vous avez un esprit. Non, mais je veux dire moi-même, je vous avais un petit peu négligé, ou même j'ai pas. Donc là, je répare une erreur, une carence. Je cherche pas trop à être connu parce que j'ai fait pendant des années, si vous voulez, de la publicité sur des journaux traditionnels. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas forcément la clientèle que j'attendais par rapport à cette publicité. C'est le bouche à oreille qui apporte beaucoup, dans le sens où les gens disent exactement comment la consultation se déroule, ce que ça apporte. Et à partir de là, ça motive les autres personnes. Voilà. Effectivement, les astrologues, d'ailleurs, en général, pensent comme vous. Il y a très très peu d'astrologues qui font la publicité. C'est presque, je sais pas, 1%. Et ils comptent surtout sur le bouche à oreille, effectivement. Voilà, alors que les voyants, eux, au contraire, ils ont une position plus agressive, plus volontariste. Et, mais alors justement, avec la vidéo, ça permet d'aller au-delà du bouche à oreille, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens, parce que bouche à oreille c'est bien, mais on a dit il était très bien, mais c'est encore mieux de le voir en train de parler, de s'exprimer, sa façon. Voilà. Donc je pense que c'est quand même un plus pour la communication. Alors on va rentrer plus dans votre façon de travailler. Donc vous continuez à rester dans la ligne de l'ESAP au niveau de la façon de travailler, d'étudier les complexes, les configurations. Oui, avec tout l'apport depuis la fin de mes études, avec l'expérience, des tas d'autres, des tas de lectures, plus toute l'expérience qui fait que j'ai modifié un petit peu les choses parce que ça paraissait un petit peu Donc vous avez un petit peu prolongé le travail assez intéressant. Quels sont vos apports justement alors au travail de Jacques Berton et de lectures, énormément de lectures et de rencontres aussi de gens qui travaillent sur la psychologie, carrément la psychologie, la psychanalyse, puisque moi-même j'ai fait une analyse didactique. De façon à éviter la projection, de façon à rester neutre dans les consultations et pouvoir être aussi réceptif et à l'écoute sans jugement, parce que ça c'est quelque chose de très important. Il faut savoir aussi qu'un être humain, nous avons la faculté de la parole et que cette parole elle a un impact considérable sur ce que l'on peut dire par rapport à l'image de l'astrologue ou du psychologue ou encore du thérapeute, parce que la parole est extrêmement importante. Mais alors finalement, le problème auquel vous vous heurtez, M. Brunet, c'est que les conditions de travail ne sont pas celles de la psychologie, de la psychanalyse. C'est-à-dire que vous revoyez vos clients ou comment ça se passe? Oui, il y a un suivi. Ah oui, non, parce que ça c'est un point d'achoppement, effectivement. Voilà. Est-ce que vous voulez dire que vous pouvez déployer votre travail sur plusieurs sessions? Oui, tout à fait, c'est ce que je fais. D'accord, donc vous êtes vraiment un psychanalyste, on pourrait presque dire un psychanalyste qui se sert de l'astrologie. Voilà, c'est ça. Pour moi, si vous voulez, le thème c'est un support. Oui, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses désormais. On ne peut pas seulement être astrologue, l'astrologie ne peut servir qu'à étayer un travail qui implique une autre compétence parallèlement. Voilà, tout à fait. Là, je suis complètement d'accord. Dans le sens où le thème, si vous voulez, c'est une carte cosmique, notre propre carte d'identité cosmique, si on peut dire. Et à partir de là, il est vrai que si on s'arrête à l'astrologie pure, ça peut être assez limité.
C'est pourquoi y ajouter le côté psychanalytique, le côté psychologique. Là, oui, ça peut apporter énormément de réponses, d'aide et de conseils à la clientèle. Donc pour revenir à ce que vous disiez, vous avez repensé quelque part certaines choses que vous aviez appris à l'ESAP. Voilà. Vous pouvez nous donner des exemples, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, des exemples de choses que vous avez reformulées ou repensées ou resituées Voilà, comme de par votre exemple, l'enseignement que vous aviez reçu initialement. Voilà, absolument. Comme par exemple le côté, je dirais n'importe quel complexe ou sentiment de culpabilité, sentiment d'abandon, etc. Tout ça étant revu, surtout au niveau comportemental par rapport à des lectures, par rapport à des rencontres de psychologues, par rapport à ma propre analyse aussi, où là on peut essayer de développer ce sentiment, par exemple un sentiment d'abandon, qui va se détecter dans un thème par une opposition Mars-Vénus-Saturne ou Lune-Saturne. À partir de ce moment-là, pouvoir vraiment développer de long en large la base, c'est-à-dire l'enfance, quelle a été la perception du mode sentiment pendant l'enfance, la perception, je dis bien ensuite, ce que ça entraîne au niveau comportemental, et avec toutes les lignes que ça peut aussi, vers toutes les lignes où l'on peut aller avec ce sentiment d'abandon, en donnant toutes les pistes. Par exemple, cette sensation d'avidité qui va faire que l'on peut courir en permanence après le désir de combler cette avidité, qui peut entraîner à multiplier les relations, qui peut aussi donner à un autre niveau l'avidité de connaissances, courir toujours après des connaissances supplémentaires. Cette avidité aussi qui peut faire qu'on peut le transposer dans le côté boulimique, anorexique, etc. Bon, enfin tout ça, ce sont les cheminements possibles du complexe d'abandon ou du sentiment d'abandon. Et à partir de là aussi, donner des portes de sortie, de façon à ne pas rester figé sur cette problématique, apporter des portes de sortie en fonction du reste du thème. Parce que pour moi, un thème, c'est tout un ensemble, rien ne peut être analysé séparément. Oui. Alors, la notion de porte de sortie, est-ce que ça... Parce que je sais qu'il y avait une astrologue, vous avez peut-être entendu parler, Claire Sant'Agostini, qui... bon, la porte de sortie, dans le thème, elle apparaît comment? Enfin, c'est une question. Est-ce que vous avez une clé comme ça pour dire, voilà, la porte de sortie, ça sera tel endroit du thème, c'est symbolisé par telle planète, je ne sais pas, ou c'est simplement vous qui faites un travail global là-dessus, ou bien vous avez des pistes qui vous sont données par les astres pour déterminer la porte de sortie? Voilà, le thème me donne la base, c'est-à-dire quel est le potentiel de la personne. C'est-à-dire si dans un thème, on peut détecter un intérêt pour la politique, un intérêt pour les arts, un intérêt pour la littérature, l'écriture, pour beaucoup de choses. Ça peut très bien se lire dans un thème. Et à partir de là, en fonction de la psychologie, du comportement de la personne, de ses sujets d'intérêt, on peut l'orienter vers le côté sublimatif que j'appelle. Voilà. C'est-à-dire pouvoir en fait transposer les difficultés en quelque chose de positif, de constructif. Et je vois que vous êtes l'auteur d'un, excusez-moi par curiosité, vous êtes l'auteur d'un cours d'astrologie. Donc, Oui, donc ensuite j'ai énormément écrit, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai ensuite réécrit en faisant ces cours que vous voyez, première année, deuxième année. C'est pas des cassettes par contre là. Du tout. Oui. Ah non, donc il y a le respect quand même de Jacques Berton et de Monique. Non, mais vous avez le droit aussi de faire des cassettes quand même, ou même des vidéos. Effectivement, donc il y a toute une série que vous proposez par correspondance ou ça, je pense que vous avez travaillé beaucoup par correspondance actuellement. Oui, beaucoup par correspondance. Vous êtes quand même dans un endroit un petit peu excentré. Oui, oui. Beaucoup par correspondance, beaucoup par téléphone. Bien sûr. Mais aussi en recevant. Et oui, parce que, comme vous dites vous-même, il y a des gens qu'il faut suivre. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a un suivi, oui, alors là, c'est en tête-à-tête. C'est à peu près une fois par semaine, une fois par mois, comment ça se passe? Ça dépend aussi du budget. Bah oui, c'est vrai. C'est ça aussi, c'est pas le même budget. Aujourd'hui, il faut tenir compte du budget. Oui, donc vous avez des limitations oui. qui sont liées aussi au fait que mais quand même les gens, quand ils vont vous voir,
ils pensent a priori que vous êtes astrologue. Oui. Donc ils ont déjà une démarche, ils vous classent comme astrologue avec le principe de la consultation basique, etc. Voilà. Donc il faut que vous renégociez avec eux les conditions dans lesquelles vous allez travailler. C'est dès le départ. Dès le téléphone. Dès le départ, Ah oui. dès la prise de rendez-vous, je mets les choses bien au clair en D'accord. disant voilà, il s'agit de telle astrologie, de façon à bien travailler sur un développement personnel. C'est tout un travail d'analyse, de compréhension par rapport aux difficultés. Prendre conscience d'où viennent ces difficultés et comment essayer de s'en sortir. Et c'est à partir de là où les gens sont motivés ou pas motivés. Donc je reviens sur ma question tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut aider les gens à s'en sortir? C'est vous qui trouvez une solution ou est-ce que c'est l'astrologie qui vous donne la clé? Je crois que c'est tout réuni. Non, parce qu'il y a des, est-ce que non, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses dans le thème à regarder qui nous permettent de voir comment la personne peut, ce qu'on appelle la résilience un peu, comment elle peut s'en sortir. C'est quoi dans le thème qui ouvre cette échappatoire ou cette sublimation dont vous parliez Alors là, ça peut être assez complexe à expliquer dans le sens où, comme pour moi, je ne regarde pas qu'un seul élément, oui, je regarde plusieurs oui, éléments. donc il n'y a pas de... Voilà, donc je regarde s'il y a un potentiel créatif, s'il y a un potentiel sublimatif. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, quand il y a ce potentiel de création ou de sublimation qui peut rester à l'état latent, oui. ou dormir, parce qu'il faut savoir qu'avec ce fameux sentiment de culpabilité, on a tendance à se mettre des barrières, à s'interdire, à se paralyser, etc. Et à partir de là, dire non, je peux pas, c'est pas fait pour moi, que des phrases négatives, que les gens... C'est pour ça que le langage est très très important aussi. Et petit à petit, faire comprendre aux gens que en allant vers l'artistique, si on décèle dans le thème un potentiel artistique, que ce soit la peinture, la danse, etc., les pousser à aller vers ce genre de choses de façon à pouvoir se réaliser et faire quelque chose de constructif et de positif. Oui, actuellement, il y a cette idée que j'ai rencontrée chez pas mal d'astrologues. J'ai notamment discuté avec quelqu'un qui n'est pas astrologue, d'ailleurs, mais qui habite à côté d'ici, c'est François Notaire. Oui, la numérologue, oui. Alors lui, il dit, moi je ne m'intéresse qu'aux gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui veulent être créatifs. On dirait que c'est une espèce on cherche, c'est un peu la cible, les gens qui ont une volonté d'aller quelque part et qui pensent que l'astrologie peut les aider à se réaliser. Vous avez l'air d'être assez sceptique. Oui, non, je crois qu'il faut rester ouvert même aux gens qui veulent se limiter, mais au moins essayer de répondre. Après, on va passer au côté plus concret de l'existence, c'est-à-dire difficultés sentimentales, difficultés financières, etc. Et là, essayer de faire comprendre aux gens, parce que très souvent, on entend « je comprends pas, je retombe toujours dans les mêmes difficultés, dans les mêmes pièges, dans les mêmes erreurs, etc. » Bon, et là, les gens commencent à se poser des questions. Et à partir de là, leur faire comprendre le pourquoi et le comment de ces erreurs qui se répètent. Et là aussi, essayer de trouver dans le comportement une sorte de compréhension pour ensuite évoluer et changer. Donc vous observez aussi vous-même la personne en quelque sorte, quelque part. Tout à fait. C'est ça, donc vous reliez toujours le thème avec ce qui se passe, que vous ressentez vous de la personne. Tout à fait. Voilà. Mais alors j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous tenez compte, j'ai une question qui vous paraîtra un peu idiote, mais qui paraît évidente d'un autre côté, est-ce que vous introduisez une dimension évolutive dans le thème? Ah oui. Non, parce que là on est en train de parler de choses qui arrivent à la personne, mais est-ce que un psychanalyste classique, il ne va pas dire il vous arrive quelque chose maintenant, vous êtes dans tel état parce qu'il y a telle planète qui est à tel endroit. Il n'a pas une conception du temps très, très, très précise, le psychanalyste. Oui. Il n'a pas une structure de temps dans sa tête très, très nette. Donc je suppose que votre plus, c'est que vous avez aussi un schéma chronologique qui vous permet de dire qu'il y a des échéances ou des moments sur lesquels il faudrait revenir. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous orienter dans le temps de la personne, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Voilà, absolument. Et c'est là où justement la carte du ciel est très intéressante pour voir comment la personne peut évoluer, sur quoi on peut travailler au moment actuel, en fonction justement des transits et des révolutions solaires. Oui. Mais transit, non pas comme j'entends certaines personnes qui utilisent un transit. Non, pour moi, un seul transit ne veut rien dire.
pour moi, tout marche par couple. Oui, j'ai bien compris. L'être humain, il a besoin de la société, c'est déjà une notion de partage. Donc au niveau des transits, pour moi c'est la même chose. Je vais utiliser la notion de couple en transit, Mars-Vénus, Jupiter-Saturne, Soleil-Lune, etc. Et en fonction de ces transits, voir quel est justement le domaine que l'on peut travailler actuellement, parce qu'on ne peut pas tout travailler d'un bloc au niveau du développement personnel. Si un transit avec associé au couple Mars-Vénus, donc l'affectif, le sensoriel, etc., se trouve stimulé par 1, 2 ou 3 transits, à ce moment-là, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire au niveau soit du sentiment d'abandon, soit le sentiment de jalousie, etc., tout ce qui ressort en fait. Mais alors donc c'est intéressant cette idée de travailler sur des polarités, donc parce qu'on peut considérer que globalement Mars et Vénus c'est quand même une polarité, n'est-ce pas? Donc on peut dire que d'une certaine manière ils sont en dialectique, enfin je veux dire que ce sont des forces qui sont contraires d'une certaine manière. Et donc, l'une défait ce que fait l'autre, enfin, l'une neutralise ce que fait l'autre. Donc, là, moi, je crois que c'est important ce que vous dites, c'est que vous êtes dans la dualité, c'est-à-dire qu'en astrologie, il y a le flux et le reflux. Il y a les choses qui vont dans un sens et puis les choses qui vont dans l'autre sens. Les choses qui se font et les choses qui se défont. Et c'est très important, rien n'est irréversible en astrologie. Absolument. Chaque fois qu'on arrive quelque chose, il peut y avoir une force inverse qui nous fait partir de là où on est arrivé. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire prendre conscience petit à petit de qui on est en profondeur et comment travailler sur ce potentiel qu'on a en nous, de façon à aller vers une forme de sérénité, entre guillemets. Puisqu'il faut savoir aussi qu'il y a la raison, il y a les instincts, et ça c'est justement le côté, je dirais, tiraillement et dualitaire dont on parle. Alors l'autre question que je voulais vous poser, Jacques Brunet, qui est une question plus grave, si vous voulez, c'est celle de, comment dirais-je, c'est la question de savoir comment se fait-il. Alors je me fais un peu dans la position de la critique de l'astrologie, si vous voulez, qui se dit, mais comment se fait? Est-ce que tout ça, c'est écrit dans le thème, en quelque sorte? C'est-à-dire que tous ces problèmes que nous rencontrons dans notre vie, il était prévu que nous les rencontrions quelque part. Il est prévu que ça se présente sur notre route. Moi, je pose la question tout à fait neutre. Je veux dire, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre de ce que vous nous dites? Et est-ce que ça veut dire que nous naissons avec toute cette programmation de choses à vivre, à expérimenter, à traverser on tombe. Est-ce que vous êtes dans le karmique, par exemple, ou pas du tout Moins, beaucoup moins. Moi, je serais plus à dire dans une astrologie évolutive où rien n'est figé, c'est-à-dire que nous arrivons au monde. On n'a peut-être pas choisi sa famille, son pays, etc. par hasard. Ça, je suis d'accord. Choisit qui? Ah oui, au moment de l'incarnation. Au moment de l'incarnation. Ah d'accord, carrément. Mais après, il y a toutes les prédispositions. Je dis bien, ce sont des prédispositions. À savoir comment ensuite on va pouvoir les vivre, ces prédispositions, en fonction de l'éducation que l'on a reçue, en fonction aussi des perceptions que l'on va avoir, en fonction des conditions de vie dans lesquelles on se trouve étant enfant, puisque pour moi, en tant que, je dirais, psychanalyste quelque part, il faut savoir que l'enfance conditionne toute notre vie d'adulte en grosse partie. Donc ces perceptions, le thème nous les donne, mais ce sont des perceptions. Après, à savoir, et c'est là où il est intéressant d'écouter la personne, à savoir comment elle va vivre ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de Caïn, ce sentiment de sevrage, etc., etc., pour après pouvoir adapter à la personne la continuité de l'interprétation et comment la faire évoluer et dépasser ce souci. Oui, donc le thème est quand même relativement abstrait au départ. Oui. Il est abstrait et il faut lui donner une substance dans la rencontre avec la personne. Absolument. Donc vous-même, finalement, quand vous rencontrez quelqu'un dont vous ne connaissez que le thème, vous avez affaire à une abstraction, d'une certaine façon. Oui, vous êtes dans une situation complexe, vous avez à la fois quelque chose qui est là, une sorte de schéma, mais vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment ça a été incarné. Voilà, le côté concret, précis, il faut être honnête, je ne peux pas le donner. Je crois bien. Mais en tous les cas, j'ai les tendances, les prédispositions.
Voilà. dont on va parler et après rentrer de plus en plus dans le détail pour voir comment la personne le vit, puisqu'on sait très bien que par exemple une planète comme Vénus ou n'importe quelle autre, ça signifie plusieurs choses. Vénus peut parler d'argent, peut parler d'affectif, peut parler d'émotionnel, peut parler de sensoriel, peut parler d'esthétique, d'artistique. Il y a vraiment tout un panel. Donc à partir de là, oui, en effet, laisser aussi la personne s'exprimer pour pouvoir après la guider, pour qu'elle puisse repartir avec quelque chose de plus concret, de plus réaliste, pour qu'elle puisse l'utiliser de façon à avancer à travers son existence et dépasser, si elle le souhaite, ses propres difficultés. Mais alors finalement, une question que je pose souvent, est-ce que la personne, qu'est-ce que la personne capte au niveau purement purement de l'astrologie elle-même? C'est-à-dire, est-ce qu'elle comprend de quoi vous parlez? Je ne parle pas d'elle-même, mais je veux dire, est-ce qu'elle comprend l'outil dont vous parlez? Est-ce que vous le lui montrez? Est-ce qu'elle en a connaissance? Est-ce qu'elle peut s'en servir? Enfin, c'est une question aussi qui se pose. Ou est-ce que vous avez au contraire une conception qu'il faut parler un langage simple, Voilà. sans entrer dans le jargon astrologique? Absolument. Il y a deux options distinctes chez les praticiens. Tout à fait. Là, je ne rentre absolument pas dans le jargon, puisque c'est quelque chose de muet, je dirais, pour le client. Oui. Ce que je lui parle de Vénus, de Mercure ou de je ne sais quoi, de sentiment d'abandon, etc., ça parle pas. D'accord. Donc là, je vais uniquement parler de choses avec des mots simples, expliquer le comportement avec des mots simples, sans faire intervenir complexe de ceci, sentiment de cela, etc., en parlant uniquement avec comme si c'était une conversation toute simple avec quelqu'un, quel que soit le niveau intellectuel, de façon à pouvoir bien faire comprendre où est la difficulté, où est le problème et comment s'en sortir. Oui, mais enfin, d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que vous êtes, c'est une position un petit peu étrange, puisque à la fois vous lui parlez, je dirais normalement, mais en même temps, vous lui dites des choses que vous n'êtes pas censé savoir, en quelque sorte, qu'un psychologue normal ne saurait pas dire de cette façon. Donc il faudrait quand même que la personne comprennent d'où ça sort, votre science, d'où ça sort ce que vous dites. Ah ben les gens savent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le support qui est le thème. Voilà, ils voient quand même, voilà, il y a une sorte de causalité. Ils voient d'un côté le thème, d'un côté ils vous entendent parler, et ils partent du principe que ce que vous allez dire découle du thème. Voilà, c'est ça. Sans qu'ils sachent très bien comment ça se passe. Voilà, sans vraiment savoir comment ça fonctionne, et avec l'étonnement qu'ils peuvent avoir à chaque fois qu'on rentre dans des sujets relativement précis, sans pour autant qu'ils en aient parlé. Mais vous en parlez, alors, tout l'exercice consiste à la fois à dire des choses qui font sens chez la personne, sans que vous sachiez exactement comment ça se passe chez la personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se retrouve dans ce que vous lui dites, voilà. Mais par allusion, il faut que la personne se sente concernée par quelque chose dont vous-même vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Enfin, c'est mis sur la ligne, si vous voulez. On ne va pas se disperser, c'est vraiment insister sur une ligne de conduite liée à l'enfance, puisque moi je pars toujours de l'enfance avec tout ce que ça entraîne et avec tout le comportement que ça peut susciter, les événements que ça peut aussi apporter. Et après essayer de rectifier ça, de voir ensemble comment on peut faire. Et à la personne ensuite d'agir, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas non plus de conditionner les gens et de les rendre dépendants. Il s'agit de les laisser agir, réagir, pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais alors, il y a une autre question qui vient à l'esprit, enfin, qui vient pas... Enfin, c'est la question de... Bon, si vous voulez, par exemple, je prends le cas du médecin. Bon, je prends un cas un peu caricatural. Le médecin... si quelqu'un vient parce qu'il a mal quelque part, il essaie de faire disparaître ce mal en quelque sorte et de faire que la personne retrouve son état normal. Mais cet état normal, c'est l'état de l'humanité, tout simplement. Un individu normal, une femme normale, un homme normal. Est-ce que l'astrologue a cette idée de la normalité vers laquelle il faudrait tendre? Est-ce qu'il faudrait est-ce que votre patient, vous êtes censé le ramener à un modèle idéal de comportement?
Oula, non, pas vraiment. Non, parce que c'est le rôle du médecin. Oui. Le rôle du médecin, c'est de rétablir quelqu'un dans un fonctionnement physique, physiologique, anatomique normal. Ouais. Je Et dirais- là c'est plutôt une échappatoire vers une sorte de fuite en avant, vers une réalisation encore plus individuelle de soi-même par le biais artistique. aller vers un mieux-être, je dirais. Voilà. Oui, mais ce mieux-être, ça implique malgré tout qu'il retrouve peu ou prou un comportement à peu près normal, qui est celui de quelqu'un qui n'est pas malade, qui ne souffre pas. Mhm. C'est ça, c'est-à-dire en fait dépasser la souffrance, dépasser les difficultés, dépasser les problèmes. Bon, nous sommes humains, il y a forcément toujours des problèmes qui Ouais. sont là, hein. Donc, mais aussi savoir mieux gérer les problèmes. Savoir aussi que les problèmes, on peut les créer aussi soi-même. Oui, Et éviter de retomber dans des pièges. Quand par exemple je vois dans un thème une tendance à être rebelle vers l'autorité, bon déjà comprendre le pourquoi et le comment et d'où ça vient, cette rébellion vers l'autorité. Qui forcément, pour moi, qui dit rébellion pour l'autorité, ça veut dire entraîner plein de choses. Ça signifie déjà parler de la base paternelle, qui est au départ l'autorité Oui. parentale. oui, la matrice. Voilà, déjà parler de cela parce que le souci peut venir de là. Et après, tout ce que ça génère sans qu'il y ait conscience que ça vient de là. Oui, C'est-à-dire rencontrer un chef, un patron après, peut réveiller aussi cette rébellion et après entraîner tous les problèmes qu'on peut déduire de cela, hein, c'est-à-dire perte d'emploi, conflit, blâme, etc., etc. Et donc bien prendre conscience que en fait c'est en s'attaquant entre guillemets à un chef, en fait on ne fait que s'attaquer au père. oui, bien sûr. Oui, ça c'est une culture que vous lui donnez, effectivement. Vous lui donnez un bagage psychanalytique, au fond, quelque part. Voilà. Justement, à ce propos, bon, moi je ne suis pas psychanalyste, mais malgré tout, les psychanalystes ont une idée que certains problèmes sont récurrents chez tout être humain, quasiment. Absolument. Hein, par exemple, le complexe de dire. Donc il y a des questions qui ne sont pas liées, qui ne sont pas personnelles. On peut les vivre de manière personnelle, mais pour un psychanalyste, par exemple, il va se demander comment la personne a vécu son complexe d'Oedipe. Mhm. Bon, mais vous dites autre chose. Vous dites, telle personne va être confrontée à tel problème que une autre personne n'aura pas à rencontrer. Absolument, parce qu'il y a toujours, comme je le disais tout à l'heure, plein de pistes possibles hein, par rapport à une corrélation astrologique, par rapport à aussi la personne, comment elle a perçu, s'il y a ce sentiment de castration, par exemple, dans le thème qu'on perçoit, après à savoir si cette personne, comment elle l'a perçu déjà à la base, c'est-à-dire pendant son enfance, est-ce qu'on l'a dévalorisé, est-ce qu'on l'a, si c'est un homme, est-ce qu'on l'a dévirilisé, si c'est une femme, est-ce qu'on l'a masculinisé, et avec tout ce que ça peut entraîner après, tant au niveau de la vie privée, de la vie sociale, la vie professionnelle, la vie sexuelle, et tout cela, là, c'est là où on commence à en parler. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous fassiez part justement de votre expérience de psychanalyste, ou en tout cas de psychanalysé, pour nous expliquer quelle est la différence finalement. Faites un petit exercice, si vous voulez, qui sera utile pour tout le monde, si vous voulez, parce que finalement, jusqu'à présent, pouvez-vous nous... Comment travaille, à votre avis, enfin, comment travaille le psychanalyste, comment il se débrouille le psychanalyste pour travailler par opposition à l'astrologue? Pour qu'on comprenne justement la particularité, la singularité de l'astrologue. Ah, moi, je dirais que c'est très complémentaire. Parce que justement, la psychanalyse, ça demanderait, tout comme moi je l'ai fait, des années pour pouvoir commencer à obtenir quelques résultats par rapport à moi-même. Et donc, un changement comportemental, il faut des années si on utilise la psychanalyse toute seule. Oui. Or, et c'est pas une prétention, avec le thème, on peut... je dirais ça c'est grâce à Jacques Berton qui lui-même a peut-être travaillé avec d'autres psys, Oui. mais on peut déceler beaucoup plus rapidement les nœuds psychologiques, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite Oui, je comprends, oui. au niveau d'un travail. Bon, mais après, il est vrai que moi je peux dire que ça m'a métamorphosé complètement ce travail psychanalytique, dans le sens où on trouve une certaine paix intérieure, ce qui ne veut pas dire que
tout est bleu, tout est rose. Hein, ça. Mais on arrive à mieux gérer les problèmes, on évite de se remettre dans des problèmes, parce qu'il y a une forme de lucidité qui est là. Je vois quand j'étais gamin, par exemple, j'étais un rebelle 100%. Hein. Oui. En allant contre les règles, contre les lois, contre tout était en contradiction. D'où 18 ans, un Jackie Brunet complètement, entre guillemets, je veux dire, disjoncté. D'où TS, etc., nécessité face à ces problèmes profonds, de rencontrer justement un psychanalyste qui, là, ça a fait le déclic. Je me suis dit, oh là là, mais intéressant, intéressant. Et c'est ça qui a créé le déclic aussi de l'astro et de la psy, où j'en suis aujourd'hui. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, aller contre les règles, non, je ne fais plus, parce que je sais très bien qu'aller contre une règle, ben, ça va entraîner des conséquences. Oui. Ça va entraîner ce que je dis avec un langage où j'essaye de faire comprendre aux clients aussi. Quand on est gamin, on fait des bêtises. Oui. Qui dit bêtise dit risque de sanction, risque de punition. Conséquence. Quand on est adulte, ben ça va être des bêtises d'adulte, avec toutes les conséquences et les punitions d'adulte. Tribunal, amende, etc., etc. Bon, ça c'est une recherche inconsciente de sanction, de punition. D'où... Qu'on s'intéresse à vous aussi, quelque part. C'est ça aussi. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs facettes. Donc, c'est là où c'est intéressant, à travers du concret, faire comprendre aux gens que, par exemple, un sentiment de culpabilité peut générer ce genre de comportement. C'est-à-dire aller directement droit dans le mur pour après se plaindre. Oui, je suis né sous la mauvaise étoile, voilà des propos qu'on entend, oui, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. Ça, c'est un langage que j'entends mais qui me fait sourire. Oui. Mais bon, ce qui m'intrigue quand même, c'est le fait que... bon, d'abord, premièrement, est-ce que vous avez parlé avec des psychologues, des psychanalystes de l'astrologie? Est-ce qu'ils ont un discours sur ces sujets? Certains sont très ouverts, d'autres rejettent systématiquement. Oui. Parce que pour eux, c'est complètement à l'opposé, je dirais. Oui. Non, parce que justement, ce qui frappe, à mon avis, c'est que, comme vous l'avez dit vous-même, puisque vous êtes passé par ce traitement, par cette expérience de la psychanalyse, vous avez dit que ça va... il y a un travail qui est demandé au patient que l'astrologue ne demande pas à son client, en fin de compte. Ce travail d'exploration de lui-même, il le fait à la place de son client, pourrait-on dire. Et donc, si vous voulez, par exemple, imaginons quelqu'un qui a quelque chose d'un peu pénible dans sa vie, sur lequel il n'a pas envie de revenir, il n'a pas envie de faire ce travail d'exploration de lui-même, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Et quelqu'un y arrive en lui disant, voilà, écoutez, c'est pas grave, moi j'ai déjà, je vais vous donner la quintessence de ce qu'il fallait trouver, et comme ça, je vais vous épargner ce travail pénible et aléatoire de recherche sur vous-même, avec vos démons du passé. Oui, je comprends. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. C'est ça, quand je sens quelqu'un qui est dans les mécanismes de défense, on ne travaille pas là-dessus. Il faut que la personne soit prête. Sinon, ça réveille la plaie, le traumatisme, et à partir de là, on crée une sorte de blocage. Et je vois ce genre de choses que j'ai pu faire au début, parce que, comme tout le monde, j'ai passé par l'expérience. Et les gens ne revenaient plus. Ce qui est logique, la même chose quand on va chez un psy et qu'on touche le nœud, et il y a des gens qui vont vouloir continuer parce qu'ils se disent c'est là le problème, il faut qu'on arrive à dénouer. Et puis ceux qui ne veulent pas dénouer ce nœud, ils ont peur, etc., et qui arrêtent les consultations. Là, quand je sens que la personne n'est pas prête, parce que comme rien, même comme je le disais en astro, en psy, c'est pareil, rien n'est séparé. S'il y a un problème d'un côté, il y a forcément quelque chose qui est relié à ce problème. Et en arrivant de l'autre côté à ce problème, on va finir par arriver quand même à ce nœud dont on ne voulait pas entendre parler. Donc vous prenez un autre biais, vous prenez un autre angle. Oui, et puis, mais quand même la question reste posée, c'est à savoir que on décrit que l'astrologue va épargner quand même une certaine épreuve à son client que le psychanalyste ne va pas lui épargner. Donc, de cette manière, il ne va pas réveiller
une forme d'introspection aussi puissamment que le ferait un psychanalyste. Ça dépend ce que souhaite la personne. Moi, je vois qu'il Oui. y a des gens, des clients qui ont voulu aller vraiment jusqu'au bout. On pourrait dire que les gens qui vont voir l'astrologue veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois les qualités, les résultats du psychanalyste, mais sans en payer le prix, ni psychologiquement, ni même financièrement. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai, c'est un gain de temps, un gain d'argent. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont très reconnaissantes et qui disent qu'en effet, grâce à ce travail, ça leur a permis d'avancer et d'éviter de reproduire, parce que ça, c'est vrai que chez l'humain, cette tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, c'est très très fréquent. Mais il faut dire que dans un thème, et nous sommes nous-mêmes un thème, il y a ce fameux côté lunaire, la lune là-haut, elle fait quoi? Elle reproduit les rayons du soleil. Oui, le reflet. Et nous-mêmes aussi, nous sommes avec ce cancer en nous, je veux dire le signe du cancer, tendance à reproduire aussi. Toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant, c'est rassurant, on reproduit certains schémas. Et ça, c'est vrai qu'aussi, je vois dans ma propre psychanalyse, reproduire les schémas parentaux, etc. Ouf, quand on se retrouve, boum, avec ça, en pleine face, on se dit, oui, en effet, là, je ne suis pas Jackie, je suis papa ou je suis maman. Et je reproduis la même chose. Oui, oui. Et de génération en génération, parfois, on voit que Oui. des choses comme ça se reproduisent, avec toute la souffrance que ça entraîne de génération en génération, et les mêmes problèmes que ça entraîne aussi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, excusez-moi de faire un peu l'avocat, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, comme on disait tout à l'heure, donner des cours, vous savez, il y a des gens qui donnent des conférences de psychanalyse. Hein. Les gens vont à des conférences de psychanalyse où on parle tantôt d'un problème, tantôt d'un autre, etc. Et puis, bon, les gens ça leur donne des clés pour comprendre leur vie, sans pour autant qu'on fasse de l'astrologie. C'est-à-dire qu'on pourrait, en fin de compte, quelque part, les problèmes que vous soumettez à vos clients sont des problèmes qui sont les problèmes classiques de la psychanalyse, quelque part, enfin, les problèmes de culpabilité, de castration, etc. Et d'une certaine manière, il pourrait aussi avoir accès à ces informations en lisant des livres de psychanalyse. Enfin, je veux dire, voilà. Il pourrait se dire, tiens, voilà, tiens, moi je me sens concerné par le complexe de culpabilité, de Oui, castration. ça, je suis d'accord. Mais là, ça veut dire que ça reste à l'état intellectuel. Or, tout un travail sur soi, ça veut dire faire une sorte d'introspection, d'observation de soi-même, Oui. et ramener les choses à soi. Ce qu'on va lire dans les bouquins, c'est très intéressant. Oui. Mais ça reste un état je dirais, de détachement de soi. C'est-à-dire Ils peuvent faire un travail quand même. Ils peuvent faire un travail, oui. Mais après, il est vrai qu'un tête-à-tête, un face-à-face, va permettre d'accentuer le sujet sur lequel on veut travailler et avancer. C'est-à-dire que la question, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, vous avez un statut, si vous voulez. Vous avez un statut, on vient vous voir. Bon, maintenant, vous ne donnez pas forcément ce que les gens imaginent au départ recevoir de l'astrologie, vous leur expliquez clairement ce qu'il en est, mais malgré tout, vous êtes en position de dire des choses à des gens, de communiquer, de transmettre un enseignement, et c'est peut-être ça aussi qui est important pour vous, de certaine manière, d'être en position de transmission. Oui. J'avoue que le côté enseignement, parce que ça je l'ai fait beaucoup en groupe, en individuel, quand j'étais au Mans, un petit peu moins maintenant, mais je le fais surtout par correspondance maintenant, et ça j'avoue que j'aime énormément, parce qu'en même temps je dis que pour ces élèves-là, quand ils arrivent à la 2e année que j'ai créée, c'est-à-dire cette astrologie psychanalytique, c'est en même temps tout un travail qu'ils font sur eux-mêmes. Et il y a une sorte de découverte et après un désir de rentrer aussi eux-mêmes dans tout un travail personnel. Oui, là vous touchez à un sujet important, c'est la différence entre accéder à l'astrologie par la consultation et par la formation. Et c'est vrai que la formation, c'est aussi une forme de consultation. Bien sûr. Parce que l'enseignement, c'est forcément quelque part, les gens s'impliquent. Et là, on leur donne à la fois l'outil, cette fois-ci, alors là, c'est contrairement à ce que je disais tout à l'heure, pour la consultation, on ne donne pas l'outil, mais là, dans l'enseignement, forcément, on leur donne l'outil. Et donc, c'est une consultation. Et puis, il y a le temps, il y a la durée qui existe. Voilà. Et donc, quelque part, là, l'expérience de suivre un cours n'est pas du tout la même que celle de d'aller voir un client, un astrologue. Du tout, du tout. Et quelque part, vous semblez... je veux dire que ces deux démarches, vous les connaissez toutes les deux, enfin.
Oui, oui, je les connais bien. Je les trouve très complémentaires l'une l'autre, c'est-à-dire que la consultation, elle est très agréable dans le sens où la personne, elle est prête, parce que moi, c'est ce que je dis. Il est nécessaire d'être prêt pour ce genre de consultation. Je dis bien dès le départ que ça n'a rien à voir avec une consultation où on va vous dire, voilà, demain ceci, dans un an ceci, etc., etc. Bon, ça, je le fais, évidemment, mais pas dans un sens, comment je dirais, de fatalité. Oui. Parce que c'est évident pour moi, en tous Oui. les cas, si le destin était écrit à la lettre et que nous serions des petits robots obligés de suivre ce destin, je vois absolument pas l'intérêt de le connaître. Pour moi, le côté prévisionnel, c'est intéressant dans le sens où on va l'utiliser comme un guide. C'est-à-dire ce sont des tendances qui sont là, qu'on peut utiliser en positif, moins positif, selon si on y met de la volonté, selon si on veut avancer, on veut progresser, on veut obtenir des résultats, ou alors le vivre de façon instinctive et de façon passive, avec, là, il est vrai, tendance à pouvoir le vivre de façon basique, quoi. Oui. Alors justement, comment ça se passe quand vous faites une consultation, donc dans des conditions un petit peu, par téléphone, etc. C'est pas tout à fait la même chose que quand vous recevez, je suppose, donc effectivement. Si, je procède exactement de la même façon. Oui. Et les gens vous téléphonent régulièrement, et la consultation se fait par téléphone. Voilà. Il y a vraiment une séance qui se déroule par téléphone. Voilà, c'est ça. Et régulièrement, et qui dure environ 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que j'ai le thème sous les yeux, Oui. je vais décortiquer, puisque ça c'est mon langage, mais ça c'est mon langage, je vais décortiquer, parce que ça me demande 2 heures de travail avant de pouvoir effectuer la consultation. La première consultation en tout cas. Voilà. Oui. C'est-à-dire que je vais déjà dégrossir en utilisant la base, le signe, l'ascendant, les signes cardinaux fixes, le feu, la terre, l'air, l'eau, voir quelles sont les dominantes de ce thème. Ensuite, déceler une psychologie de base par rapport à ces éléments. Ensuite, rentrer dans le côté, je dirais, psychanalytique, déceler le ça, le moi, le surmoi, etc. Les sentiments, comme on l'a dit tout à l'heure, de castration, narcissisme, enfin bon, tout ce qui existe au niveau psychanalytique, en expliquant à la personne comment ça fonctionne, en l'écoutant également, en lui donnant plusieurs pistes si la personne veut bien s'exprimer, si elle ne veut pas s'exprimer, j'insiste sur les pistes et après je pose la question, dans quelle piste vous sentez-vous le plus? Et après on travaille sur cette piste. Ensuite je développe le côté santé, puisque je passe sans pour autant prétendre médecin. Les prédispositions, en disant bien que ce ne sont que des prédispositions, c'est le terrain pathologique. En général, on tombe véritablement sur les soucis, mais là, en relayant aussi le pourquoi et le comment de ces symptômes, parce que rien n'est le hasard. Quand je décèle par exemple beaucoup de vierges, sensibilité de l'appareil digestif au niveau des intestins, etc., etc., bon, il est évident que la vierge, quand on connaît son symbole, quand on connaît son fonctionnement psychologique, c'est lié à une sorte de repliement sur soi. Donc tendance à garder les émotions, garder... L'anal refoulé par Barbeau. Voilà, c'est ça. Et donc tendance à garder aussi la matière, d'où ce côté constipation possible, ou enfin toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau de la Vierge. Mais je fais comprendre qu'il y a un lien entre psychologie, façon de penser, façon de vivre, hygiène de vie. Psychosomatique. Voilà, absolument. Et avec certains conseils, ça grâce à l'expérience, en conseillant par exemple la diététique, les associations alimentaires, tout ça grâce à des lectures ou à des rencontres aussi de personnes que j'ai pu faire. Et donc avec ce développement de la santé en le reliant à ce côté comportemental et psychologique, psychosomatique, après, si la personne le souhaite, je passe au côté
potentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut développer, ce qu'il y a de constructif, de positif en soi. Je vois hier, j'avais donc ce thème où avant même que la personne arrive, j'avais déjà noté faculté pour les sciences humaines, pour l'art-thérapie, pour la peinture, la photo, la danse et le chant. Oui, 2 heures de travail en fait, c'est ça vous disiez. Oui. Voilà. Et en fait, quand il y a eu explication du thème, cette dame m'a dit, écoutez, voilà, on est dedans. Peinture, j'en fais depuis des années. Du chant, je pratique depuis des années. Et c'est vrai que cette femme, on sentait une certaine réflexion, une certaine maturité, tout un travail de développement personnel qui avait été fait, etc. Et ça n'a fait que conforter en fait ce qu'elle savait. Là où j'ai plus développé, c'est le côté, je dirais, comportement au niveau de la psychanalyse. Puisque chez elle, la problématique, voulant venir me voir, c'est cette tendance à être toujours attirée vers des hommes mariés. Et dont elle souffre et dont elle ne veut plus. Donc là, on va commencer tout un travail au niveau du pourquoi être attiré vers des hommes mariés, et pourquoi il existe des hommes libres, pourquoi ne pas aller vers des hommes libres, etc. Donc voilà tout un travail. Après, je passe au domaine prévisionnel, mais là je dis bien, c'est en donnant, en disant bien que ce sont des tendances, ce sont des périodes à utiliser comme on l'entend, et qui peuvent jouer dans tel et tel domaine affectif, etc. Et quand on me pose des questions précises, là voilà, je me sens seul, est-ce que je vais pouvoir refaire ma vie, etc. Je donne, oui, en effet, les informations en fonction, là, des transits, mais transits par couple. Oui. C'est-à-dire que je vais faire... toujours, ça c'est un truc tout à fait à vous, ça. Oui, ouais. Parce que vous remarquerez, si vous faites vous-même, parce que moi j'adore ça, rencontrer des gens qui pratiquent des choses et qui disent que ça fonctionne, je les pratique après moi-même. Et quand je m'aperçois que ça fonctionne, je me dis, ben voilà, chouette, et pourquoi pas continuer. Donc quand je vois par exemple au moment des anniversaires qu'il y a une Vénus qui arrive sur le Mars natal ou un Mars qui arrive sur une... là, on peut se dire c'est une année qui va mettre l'accent sur la vie affective dans un sens il faut que les deux pôles se rencontrent pour que ça désigne que c'est cette dialectique-là, cette polarité-là qui va marcher. Voilà, absolument. C'est intéressant comme idée, effectivement. Et toujours au moment de l'anniversaire, pour voir quel est le climat de l'année. Alors donc les polarités, pour résumer, donc... Soleil-Lune. Non mais le contenu, enfin la signification de chaque polarité. De chaque polarité, Soleil-Lune, connu, masculin, féminin, yin-yang. Comment je vais vivre ma masculinité, comment je vais vivre ma féminité, etc. Que ce soit un homme ou une femme, on a tous une part féminine. Si c'est une année où cette rencontre se fait, ça va être, on va se poser ce genre de questions. Absolument. Ça nous met en tous les cas où la vie va nous mettre face à ce genre de choses. Hein. Donc après il y a Mars-Vénus, on a vu, et puis après donc vous avez Jupiter-Saturne. Jupiter-Saturne, voilà, c'est ça. Là où Jupiter-Saturne, comment vous le captez là? Comment je m'intègre dans la société et comment je suis face à moi-même avec Saturne qui est la planète du bilan. Avec après aussi, je dirais, la notion d'association entre les aspects qui existent dans le thème, entre les planètes elles-mêmes, parce qu'on a beau avoir un transit, s'il n'y a pas de relation entre la planète qui transite sur une autre, s'il n'y a pas de relation entre elles dans le natal, ça ne donnera absolument rien. C'est pour ça qu'il faut absolument relier les planètes les unes entre les autres, voir quelles sont leurs corrélations à la base, et comment elles évoluent, parce qu'un transit, il faut savoir aussi que, par exemple, Saturne qui fait le tour en 28-29 ans, il va donner un effet à 28-29 ans qui ne sera pas du tout le même 28-29 ans après. Pourquoi ? Parce que les autres planètes auront, elles aussi, évolué, auront changé de constellation. Il y aura quand même quelque chose qui sera récurrent quand même. Oui, voilà. Et ça va être le symbolisme de la planète, hein. C'est tout simple, hein, le côté récurrent, c'est-à-dire Saturne, les frustrations, les manques, les échecs, etc. Comme ce peut être aussi la construction. Alors, une autre question que j'aimerais aborder avec vous, pour cet entretien, c'est le problème de la relation aux autres personnes à travers l'astrologie. Parce que
au fond, la personne, on a l'impression elle est elle est dans sa petite sphère, elle a son petit profil, son petit couloir de temps, et au fond, elle peut avoir la conviction que les autres personnes autour d'elle sont également dans leur propre processus à eux, et que, comme on a l'impression que chacun est dans sa petite sphère, et on ne voit pas très bien ce qui relie les gens les uns aux autres, au fond, quelque part. Vous voulez dire entre les gens de la profession? Non, 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 je veux dire que, à force d'insister sur ce qui est propre à l'individu, on ne connecte pas tellement facilement avec ses semblables, en quelque sorte. Voilà, ah non, là, moi, c'est l'inverse que je fais. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui ont tendance à se replier sur eux, à avoir une vie métro, boulot, dodo, là, je leur dis que l'humain, il a besoin d'être confronté à l'extérieur, il a besoin de participer à la société, il a besoin de l'autre, du groupe. Oui, mais en même temps, vous leur faites comprendre aussi que chaque personne est quand même un problème à étudier, que vous allez l'étudier, enfin qu'on peut l'étudier par l'astrologie. Je veux dire que et que ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai pour une autre personne, que les moments qui vont être marquants pour une personne ne le sont pas pour une autre. Donc on a quand même le sentiment d'une étrangeté de l'autre par rapport à nous-mêmes à travers ce que vous dites. C'est-à-dire que moi je suis comme ça, et puis l'autre il fonctionne autrement. Bien sûr. Donc c'est quand même un petit peu, ça complique un peu les choses de se dire que l'autre n'est pas comme nous et n'a pas les mêmes rendez-vous avec la vie que nous. Ah ben c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ah non, mais je ne vous le fais pas dire, mais quelque part aussi, c'est aussi une difficulté, vous êtes bien d'accord. Ah oui, en accentuant justement cette différence entre les êtres. Absolument, nous sommes tous différents, nous sommes uniques, oui. Et justement la confrontation, c'est ça qui nous fait évoluer aussi. Oui. Parce que si on reste enfermé dans ses convictions, et c'est ce que je vous disais aussi, même au niveau de l'astrologie, si on reste enfermé dans ses convictions et qu'on n'essaie pas d'élargir, on va se scléroser. Oui, mais en même temps, quelqu'un, imaginons qui est en couple avec une autre personne, alors est-ce qu'il va un moment donné, son réflexe va dire, oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait étudier son thème à l'autre personne. Ah oui, vous voulez dire le système comparatif? Non, je veux dire quel est le réflexe du client. Si on a étudié son propre cas, il se dit, mais alors, comment est-ce que je vais comprendre? Est-ce que j'ai besoin de l'astrologie pour comprendre les gens que je vais rencontrer? Est-ce que j'ai besoin est-ce que les gens ont besoin de me connaître par l'astrologie pour savoir qui je suis? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils peuvent avoir la conviction que cet outil est nécessaire à tout le monde. Et en même temps qu'il est très différent d'une personne à l'autre. Oui. Donc c'est à la fois un problème, une solution, mais en même temps une solution qui fait problème, parce que c'est une solution, mais pour pouvoir utiliser cet outil, il y a tout un travail à faire. Et vous vous rendez compte, si pour chaque personne qu'on rencontre, il fallait faire ce travail de l'astrologue. C'est un désir, mais c'est pas forcément une obligation. Mais je dirais que moi, ça m'arrive très souvent, c'est-à-dire une fois qu'un client ou une cliente a fait son thème, on en parle autour, et très souvent, c'est presque systématique, je vois soit l'épouse qui vient ensuite, de façon à mieux comprendre aussi le pourquoi et le comment des conflits dans le couple, essayer de faire évoluer ce couple, avancer le couple, et après je vois, et ça c'est très fréquent tous les ans, les parents qui envoient les adolescents pour l'orientation professionnelle, le choix des études, parce qu'ils sont un petit peu en recherche, ils ne savent pas trop, etc. Et donc là, oui, je vois des parents qui m'ont rencontré, qui envoient leurs propres enfants pour pouvoir les mettre sur des pistes aussi au niveau de l'orientation professionnelle. Non, mais je comprends très bien, M. Brunet, mais en même temps, c'est vrai que à la fois, on leur trouve une solution. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de faire de l'astrologie où on parlerait de choses qui concernent beaucoup de gens? Alors par exemple, on va prendre le cas, ça nous permettrait d'ailleurs de parler de ce que vous pensez des horoscopes dans les journaux, par exemple. Cette astrologie du collectif, c'est-à-dire l'astrologie qui n'est plus une astrologie où on enferme l'individu dans son thème, dans sa particularité, mais une astrologie où l'astrologie aurait vocation à rassembler les gens autour d'un même concept, voyez-vous. Voilà. Et ça, je crois que c'est pas votre affaire, apparemment. Cette idée de trouver quelque chose, un modèle qui puisse faire sens pour des millions de personnes, par exemple. Quitte à ce que chaque personne le vive de façon différente. Vous parlez de l'horoscope, là?
Oui, mais on pourrait imaginer d'autres choses. En astrologie mondiale, on pourrait imaginer des configurations que tout le monde doit rencontrer et que chacun va vivre de façon différente, mais il y avait quand même quelque chose d'un vécu ensemble, d'un vécu en simultanéité, si vous voulez. Or, vous nous parlez d'un vécu qui n'est pas nécessairement dans la simultanéité. Hein. Telle personne peut avoir un transit en telle année, une autre personne en telle autre année. On a l'impression, est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer tout cela en, malgré tout, proposant des systèmes qui, après avoir différencié, sont en contraire en mesure de rapprocher des gens autour d'idées très générales, mais autour de concepts astrologiques simples. Je comprends pas très bien ce que vous C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin en contrepartie de proposer des outils qui permettent de se retrouver un petit peu avec les gens, de savoir à peu près, de voir ce qui est commun entre moi et les autres personnes, par exemple. Ah oui, ça peut être tout à fait réalisable. C'est même intéressant. Je dirais, bon, l'horoscope, pour passer très très vite, là, j'aurais tendance à dire, c'est amusant, point. Bon, voilà, parce qu'on sait qu'un signe en lui-même ne veut rien dire. Oui. Donc c'est amusant, point. Quant à dire au niveau de l'astrologie mondiale, là oui, en effet, très intéressant, notamment ne serait-ce qu'au niveau économique, d'observer le cycle, là encore, Jupiter-Saturne, et de voir qu'à chaque fois qu'il se reproduit de telle et telle façon, conjonction ou opposition ou carré, de se rendre compte que oui, au niveau économique, en effet, il y a des répercussions. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'individualité, c'est-à-dire interne, personnelle, la personne va vivre ce genre de transit mondial comment? Oui, voilà, mais c'est quand même un transit qui, lui, va interpeller tout le monde. Tout le monde. Voilà. Là, je suis d'accord. C'est ça. Et je crois que c'est quand même important de dire aussi qu'il y a des choses qui concernent tout le monde et pas seulement cette personne en particulier qui est en face de vous. Vous ne pourrez pas l'enfermer dans une sorte de sentiment qu'elle est un animal bizarre qui pourrait avoir, qui a son propre profil, qui a son propre schéma et qui n'est réductible à aucune autre personne, enfin, ce qui est un peu vrai aussi, ce que vous pensez. Il y a une unicité de l'individu, vous avez dit. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais cette unicité de l'individu n'empêche pas que la personne soit aussi impliquée dans des enjeux collectifs ah oui, tout à fait. Et qu'elles doivent trouver des solutions avec d'autres personnes, parce qu'il y a des problèmes dans la vie qu'on ne peut pas résoudre tout seul. C'est ce que je disais, l'homme ne peut pas vivre seul, ne peut pas être seul, il ne peut pas se considérer seul. De même qu'en astro, c'est la même chose, on ne peut pas utiliser juste une planète, un transit. Tout doit se confronter et tout fait, je dirais, à la fois la psychologie et le comportement et comment on réagit dans la société. L'homme, il a besoin de la société, de toute façon, pour s'épanouir. C'est cela. Alors cette société, peut-être que vous la percevez en dehors de l'astrologie, je ne sais pas, de certaines mesures. Parce qu'il y a aussi pas mal d'astrologues qui pratiquent une astrologie individuelle et puis qui disent, bon, finalement, les phénomènes collectifs, bon, bah, on les voit, on les connaît,